tout le monde, c'est Serge, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 12G automatique alias Remington M11. Donc c'est un fusil de chasse automatique produit par les Américains et particulièrement par Remington Arms. Donc à la base c'est un fusil qui se nomme le FN Browning Auto 5 qui va être en fait légèrement modifié et fabriqué sous licence par Remington Arms et non pas par FN. Ils vont en produire à peu près 850 000 unités entre 1905 et 1947, ce qui est quand même pas mal. Durant la Première Guerre mondiale, les militaires américains vont en acheter environ 3500 pour les utiliser à côté des autres fusils à pompe tels que le M1897 et que le M12. Cette version là, militarisée, est légèrement modifiée, le canon est plus court et elle possède un tonneau de baïonnette pour pouvoir fixer une baïonnette devant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Marines américains vont en acheter à peu près 65 000 et vont continuer à les utiliser pendant la guerre de Corée et du Vietnam. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes, il y a la gamme 11A, donc c'est une arme et finition de base, la gamme 11R, Riot Special, donc c'est pour le département de la police et quelques shérifs aux États-Unis, la gamme 11P, Police Special, donc c'est même que le client que la 11R, c'est notre série de fabrication, et la 11T, c'est une version sportive, c'est pour le tir de sportif et tir de plaisir. Savoir que c'est un fusil à pompe qui peut être utilisé pour, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de sport où en fait il y a une espèce de disque qui vole et le mec doit détruire tire dans le disque pour le faire exploser. Enfin bref, c'est utilisé aussi pour ce sport là. Donc il existe trois modèles. Le modèle donc de base qui est la version chasse, semi-automatique bien sûr, en calibre 12, 16 et 20 mm, ça dépend des canons. Parlant des canons d'ailleurs, les tailles différentes, donc si vous prenez le calibre, pour le calibre 12 il fera 65 cm, pour le calibre 16 70, pour le calibre 20 80 cm. La taille entière du fusil fait entre 1m10 et 1m30, ça dépend des trois versions. C'est une arme essentiellement en acier. Elle fait 3,9 kg à vide, elle a 4 cartouches plus une en chambre, donc ça en fait 5. Après on a une deuxième version, la version police, donc qui est pareil, qui est semi-automatique. Cette fois-ci elle tire du 12, enfin du calibre 12 et pas du 16 et du 20. Elle fait au total 0,96 m, donc 960 cm. Son canon fait 46 cm, donc c'est encore plus court. C'est uniquement aussi de l'acier, elle fait 3,5 kg à vide, contrairement à l'arme de chasse qui faisait 3,9. Et pareil, elle a 5 cartouches, 4 cartouches de base et une en chambre. Après on a la dernière version, la version US Army, donc elle est semi-automatique aussi, elle tire du calibre 12. Elle est légèrement plus longue que celle de la police et légèrement plus courte que celle de chasse, elle fait 1m2. Le canon fait 51 cm, elle est en acier, elle fait 3,52 kg. C'est bien plus, c'est guère plus que celle que la version police. Et pareil, elle a 4 cartouches plus une en chambre et elle a un laiton en baïonnette à l'avant pour pouvoir fixer une baïonnette et faire des combats rapprochés. Dans la culture pop, on la voit donc dans des films tels que Œil pour Œil avec Chuck Norris, Oh Brother avec George Clooney. Dans certaines séries, on la voit dans Boardwalk Empire. Dans certains jeux, on la voit bien sûr dans BF1, dans Medal of Honor et Le Parrain 2. Voilà, donc on a arrivé à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.